Coucou tout le monde, on va finir cette pochette. Donc on en était resté à faire quelque chose là au centre. Je regarde ce que j'ai comme chute qui pourrait faire l'affaire. Il me faudrait des chutes un peu larges. Ah, celle-là elle est pas mal. Et puis il m'en faudrait une encore plus large si possible. Bon ben celle-là par exemple. Allez, hop, un massicot. Donc la page du milieu fait 15,5 par 15,5. Aïe, bien ici. Donc déjà, je vais faire un pli sur la longueur, mais je vais y arriver avec mes bouts de chute là qui courent de partout. Donc je vais faire un pli à 1 cm là tout le long. Après, un pli à 1 cm dans l'autre sens. Et après, il faut 15,5. 15,5 plus 1, ça fait 16,5. Donc, je plie à 16,5. Et je coupe à 17,5. Et là, il faut que je décide de quelle hauteur... voilà mon autre chute. Quelle hauteur j'ai envie de faire? J'ai envie de faire à peu près la même hauteur que celle-là. Celle-là, elle va s'enfoncer de 1. Donc, il va rester 5,5. Donc, 5,5 plus le pli de 1, je vais couper à 6,5. 6,5. Oh, ben, je vais faire les deux là-dedans. Ça sera beaucoup plus futé comme ça. Alors, j'ai presque 14. Si je prends 7 et 7, donc je vais prendre 7,5. Donc je vais couper du côté où il n'y a pas le pli de 1 cm là. Je vais couper à 7,5. Voilà. Et il me reste 6,5. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Je voulais que celle-là soit 1 cm plus grand. C'est extraordinaire. Ah, j'ai toujours mal au bras, hein, c'est pas, faut pas s'inquiéter. Hein. Donc là, vous épointez un peu sur celle qui n'a que 2 onglets à chaque bout. Vous épointez un peu les onglets de collage. Et sur celle qui en a 3, aïe, décidément, sur celle qui en a 3, j'ai pas beaucoup de force du coup dans le bras droit. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Voilà. On marque tous les plis. Ah, j'ai oublié des pointés là. En douillette. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, cette méthode, c'est une méthode qui permet d'avoir 2 pochettes l'une sur l'autre, une un peu plus courte, l'autre un peu plus longue. Enfin, les 2 pochettes font quasiment la même taille, mais une permet de mettre des documents longs ou des tags longs, et l'autre ne permet pas d'en mettre des aussi longs. Et dans tous les cas, il n'y a pas de surépaisseur. Il n'y a pas de surépaisseur. Par contre, il fallait que je fasse une marque là. Alors, à 1 cm du bord, vous mettez 2 repères. Voilà. Et vous coupez, vous raccourcissez un peu l'onglet de collage de 1 cm. Vous pouvez le faire un peu plus profond si vous voulez. Voilà, d'accord? Et ici, vous taillez pareil un tout petit peu en pointe. Ok? Voilà. Si j'oublie d'en faire la moitié, ça va pas le faire.
Donc, on reprend la pochette dans le bon sens, hein, avec une pochette en haut, une pochette à gauche et celle-ci qui n'est pas faite. On colle. Il faut que j'arrive à attraper la colle. Aïe. Voilà, alors, on colle la première, celle qui a les 3 onglets de collage. Je vous rappelle que je mets toujours les onglets qui sont à la verticale en premier. Et celui-là par-dessus, parce que comme ça, quand vous glissez votre papier, cet onglet là le dirige et ça ne vient pas bloquer sur celui du bas. Allez. Voilà. Donc, je la mets ici. Je pourrais faire la même chose avec une pochette sur le côté, hein, ça serait pas gênant. Une pochette double. Toujours pas trop à ras du pli de manière à pouvoir plier le volet d'en dessus. Aïe. Et maintenant la deuxième pochette, on met de la colle seulement sur les 2 onglets, bien ici. Et il faut juste venir la glisser dans l'autre. Voilà, sur 1 cm. Waouh, j'ai fait vachement haut. Je n'avais pas réalisé que je faisais aussi haut. C'est peut-être un peu beaucoup, hein. Ah ouais, c'est beaucoup trop. Allez hop, on décolle. On décolle, on va enlever... Aïe. Décidément. On va enlever 3 bons centimètres. J'ai enlevé combien? Non, j'ai enlevé 2,5. Voilà, je vais enlever 2,5 parce que il n'y a pas moyen, ça arrive presque au sommet de la page. Faut pas plaisanter. C'est du grand n'importe quoi, ça. Où avais-je la tête? Je re-épointe légèrement. Voilà. Je remets une pointe de colle du coup, parce que là, c'est même pas la peine, il n'y en a plus. Et on recommence. Donc du coup là, il aurait fallu que je me dépêche d'enlever la colle, j'ai oublié. Mais quelle âne! Heureusement que ça sera en grande partie caché par le papier. Voilà, et donc on vient glisser ici pendant 1 cm. Voilà, bah c'est déjà mieux. Par contre là maintenant, il faut que je m'achète la fameuse gomme. Je sais que ma grand-mère en a puisqu'elle fait de la peinture. La gomme qui soi-disant enlève la colle. Il faudrait que je fasse un test. Voilà. Donc vous avez 2 pochettes. On vérifie que les pochettes ne soient pas bloquées là par la colle. Ce qui n'est pas évident du côté arrondi pour pas bousiller. Parce que comme j'ai collé, décollé, et là la pochette elle n'est pas glissée sous l'onglet, c'est pas normal. Elle doit être bien glissée. Mais j'ai vraiment du mal. Puis je peux pas appuyer fort. Voilà, donc ici vous avez une pochette qui va très au fond. Et ici elle va au fond aussi. Voilà. Donc là vous mettez les tags très longs. Là vous mettez les tags. Bon alors on va mettre un tag très long ici. Et là un tag, voilà, un peu plus court. Mais les 2 pochettes vont jusqu'au fond. Alors je vais vérifier
là que j'ai pas de la colle. Voilà, c'est bon. À force de faire et de défaire. Donc là, on a tout plein de pochettes. C'est quoi ça? Ça, c'est le morceau de mon scotch. Ici. Voilà, là, je l'ai mise un peu trop au bord. Et ça a du mal à plier, du coup. Pareil ici, hein, c'est un peu limite pour plier. Il faut vraiment laisser un millimètre. Et là, ça ira à peu près. Donc, cette pochette-là, celle qui m'énerve, là, je vais leur mettre une pince pour pas qu'elle bouge. Non, ça c'est un peu court. Ah, j'ai mal. Voilà. Ici, celle-là, j'ai fait une marque au milieu, donc à 4 cm. Ici, je prends l'angle et je coupe. Voilà, comme ça, j'aurai une pochette un peu différente, en pente. J'ai noté les dimensions ici, non pas de ce papier, mais les dimensions du papier du dessus. Et je vais utiliser un bloc Action 15-15 qui est en papier plutôt fin. Parce que si je mets du papier épais dans quelque chose qui a déjà un petit peu de mal à se plier, je vais coincer à tous les coups. Voilà. Donc maintenant, on va recouvrir. Aïe. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. Alors, je vais décider déjà de comment je la plie. Donc ici, il y aura une pochette qui sera collée, mais il faut d'abord mettre le papier. Je veux les pochettes les plus étroites se collent en premier. Voilà, comme ça, elles ne gênent pas. Et les suivantes se collent ici. Donc maintenant, il faut que je décide si je veux que ce côté-là soit dessus ou ce côté-là. C'est une bonne question. Allez, on va mettre celui-là. Donc ça, c'est le dessus. C'est le devant, en gros. Ça, c'est le dos. Donc, j'ai marqué en gros ruban pour pas l'oublier. Donc, on va trouver... Aïe, un ruban. Mes autres rubans sont là-bas. Ici, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai ça, mais c'est transparent. Translucide. J'avais pas envie d'un ruban translucide. Ça me plairait bien. Allez, on va prendre ça. Aïe. Alors, un ruban ou une ficelle. Voilà. L'aspect voyage, la ficelle me plaît bien. Elle fait moins romantique. On peut faire ça, mettre un œillet. Alors ça, je l'ai fait 2 fois. Et ben, je vous le recommande pas du tout. Ils viennent d'Action. En fait, ils ont un système dessous. Les pattes sont soudées, pas au milieu, mais au bord. Et du coup, ça ne tient pas. Donc ça, ne les utilisez pas pour faire des fermetures. Ça ne tiendra pas. Voilà. C'est simple, clair, net et précis. Ça ne tiendra pas. Là, je l'avais fermé dans l'autre sens. Bon. On s'en fout. Donc, je mets ruban ou je mets ficelle? Allez, je vais mettre ruban à celui-là. Donc, vous choisissez... Oh, aïe, aïe, aïe. Vous choisissez votre papier, votre ruban, tac zim boum, et je reviens avec une nouvelle vidéo. À tout de suite.